Aujourd'hui, place à l'histoire et à la mémoire avec le dernier du peloton, le nouveau roman de Ludovic Purson, inspiré de la vie de son arrière-grand-père, cuirassier meusien pendant la Première Guerre mondiale. Ce livre mêle faits réels et fiction et elle raconte l'histoire d'un destin, d'un homme simple, marqué par le courage et le silence des tranchées. C'est un roman touchant, ancré dans la terre meusienne, mais aussi dans la transmission familiale. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, est-ce qu'on peut résumer ce livre qui est sur le plateau ? Oui, alors effectivement, c'est un livre donc, qui résume un petit peu la vie de mon arrière-grand-père, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, en fait, c'est la vie de quelqu'un de très simple, de personnes qu'on ne parle pas forcément dans la grande histoire, mais voilà, qui représente effectivement ce qui a vécu beaucoup de personnes, quoi. Un héros du quotidien finalement et de la guerre. Alors justement, vous le dites, c'est la vie de votre arrière-grand-père. Comment vous avez découvert cette histoire familiale ? Alors, en fait, je suis passionné d'histoire depuis toujours, on va dire. Et puis ma grand-mère, donc un jour, m'a dit bah, tiens, il me reste quelques papiers de ton arrière-grand-père dans une boîte. Donc je sais que toi, ça t'intéressera. Donc elle me les a laissés, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai découvert justement les documents qui ont forgé un petit peu le cœur de mon roman, sur mon arrière-grand-père directement, et donc en fait une carte postale par exemple qu'il avait écrite, et puis son carnet militaire. Principalement, c'est ce qu'on avait dans la boîte. Alors cette fameuse boîte, vous en parlez d'ailleurs, elle vous a touché, j'imagine. Comment on réagit quand on redécouvre tout ça ? C'est une histoire qu'on ne connaît pas, mais pourtant vous avez décidé d'écrire dessus. Oui, alors effectivement, en plus j'en avais pas forcément entendu beaucoup parler, puisqu'on n'en parle pas forcément dans la famille, que ce soit avec mon père ou mes oncles, mes cousins. Donc effectivement, j'ai trouvé ça, et puis alors... Il faut dire aussi que j'étais depuis tout petit impressionné, puisque mon cousin avait déjà peint le portrait de mon arrière-grand-père en habit de cuirassier. Et donc ça m'avait toujours un peu impressionné. Et puis donc quand j'ai eu ces documents, je me suis dit c'est le moment d'écrire un petit peu pour un travail de mémoire un petit peu. Et ce travail a duré longtemps ? Oui. Alors je l'ai écrit il y a déjà pas mal d'années en fait, et puis je me suis décidé à le sortir, à le publier il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc il est sorti au mois de septembre. Exactement, sur une date très importante pour vous. Oui, donc c'était le 4 septembre, et donc c'est la date d'anniversaire de naissance justement de mon arrière-grand-père. Alors pour vous, les dates sont très importantes, et quand je parle des dates, il y a aussi les recherches que vous avez faites sur le 6e régiment. Comment s'est déroulé ce travail de documentation ? Parce qu'on l'a dit, vous mettez faits réels, mais aussi fiction dans ce roman. Oui. Alors là, j'étais aussi facilement avantagé, puisque dans la petite boîte en fer, il y avait un petit historique justement du 6e régiment de cuirassiers, donc de Sainte-Menou, basé à Sainte-Menou. Et donc dans mon roman, j'avais voulu au départ suivre assez précisément ce que le régiment a fait, puis je me suis rendu compte que c'était rapidement un peu compliqué, puisque je ne voulais pas non plus écrire quelque chose de vraiment historique. Je voulais l'axer plus sur les émotions qu'ont pu ressentir justement les soldats à cette époque. Alors justement, vous avez précisé que vous avez romancé cette partie du roman. Comment on arrive à trouver l'équilibre entre faits historiques et sentiments, justement émotions ? Alors là, j'ai envie de dire, c'est un peu au feeling, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis parti plus sur la vie de mon grand-père, et ce que j'ai pu imaginer de sa vie, puisque comme je vous le disais, on n'a pas forcément beaucoup parlé avec ma famille de sa vie concrètement. Donc il y a toute une partie que j'ai imaginée, même si bien sûr c'est basé sur des faits réels à l'origine. À l'origine. Comment vous écrivez ce roman-là ? On l'a dit, ça a pris du temps. Est-ce que vous le faites tous les jours ? Vous le faites au compte-gouttes ? Comment ça se passe ? Alors c'est plus par période en fait. Donc je travaille surtout sur la période hivernale, parce que j'ai pas mal d'autres activités tout au long de l'année. Et effectivement, quand on a beaucoup de lumière dans la journée, je suis plus à l'extérieur. Donc je travaille plus l'hiver en fait. Alors justement, vous travaillez en Meuse, vous êtes meusien, 100% meusien. On sent votre attachement à la terre meusienne dans ce livre. C'était important pour vous de le raconter comme ça ? Oui, tout à fait. Donc mon arrière-grand-père était agriculteur, paysan. Donc ça s'est transmis de génération en génération. Aujourd'hui, c'est mon cousin qui est agriculteur. Et puis moi-même, je me suis un petit peu lancé, plus par passion que pour le travail, mais justement dans l'élevage. Donc j'ai quelques animaux aussi à moi. Et comment on retranscrit à la fois votre terre, mais aussi la transmission familiale dans ce roman ? Ça passe par quoi ? Ça passe par, j'écris au jeu, ou alors effectivement, juste je raconte ? C'est surtout je raconte, et puis c'est un peu mes émotions qui font parler aussi les personnages du roman, quoi.
Si vous deviez l'écrire en 2 mots, j'aurais dire, si vous demandez à quelqu'un de le lire, vous lui direz quoi? En 2 mots. En quelques mots, si vous voulez. En quelques mots, c'est un devoir de mémoire déjà. Et puis la transmission. Et puis ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est les personnes simples en fait. Justement qu'on ne parle pas forcément dans les grands livres d'histoire. Mais derrière, il y a toujours une histoire qui est intéressante à raconter. Ce titre-là, vous l'avez choisi à quel moment? Est-ce que c'est imposé à vous dès le départ ou est-ce qu'il est arrivé plutôt à la fin, le dernier du peloton? C'était plus à la fin, finalement, quand j'y réfléchis. Mais en fait, c'est un fait d'armes qu'avait fait mon arrière-grand-père, qui a été décoré de la Croix de guerre, et qui, justement, dans la citation, a été le dernier du peloton à se retirer du feu. Donc voilà, ça a fait un peu la phrase choc et je pense que le titre du roman est plutôt bien choisi. Effectivement, il le porte plutôt bien. Alors, ce roman-là, donc, il était écrit, vous aviez commencé à l'écrire il y a quelques années, mais ce n'est pas le seul publié cette année. C'est le 3e. Vous avez publié 3 romans cette année. Vous êtes très productif. Pourquoi autant de romans cette année? Alors en fait, c'est pas que je suis très productif, c'est surtout que je les ai depuis très longtemps, comme on le disait, dans les cartons. Donc j'avais écrit notamment celui-ci, qui était en fait le premier que j'ai écrit. J'ai écrit donc La Terre entre les lignes, où là c'est vraiment ancré sur mon village, les Maras, qui se passe dans les années 1830. Et encore une fois sur la vie des gens simples. Et donc qui me tient beaucoup à cœur. Et puis en fait le tout premier que j'ai publié, qui est le dernier que j'avais écrit, qui est Le Secret du Transi, donc qui se passe à Bar-le-Duc, hein, la sculpture, la fameuse sculpture de Ligier Richier. Et puis avec en arrière-plan, comme anecdote, Montaigne qui était passé par Bar-le-Duc. Et donc qui avait visité le collège Gilles de Trèves également, donc toute la période Renaissance qui est très fructueuse. On voit que l'histoire effectivement teinte tous vos romans. Tout à fait, vous avez d'ailleurs un 4e roman qui est prévu pour février prochain, il me semble, qui cette fois-ci rend hommage à une autre personne. Oui, alors là c'est donc dans mes passions de lecture, c'est l'auteur Jean Telet en fait, qui a une écriture assez décalée et surtout satirique qui est assez drôle. Je suis tombé sur une anecdote historique qui se passait à l'époque de Napoléon, après le traité de Tilsit. Et donc, il a organisé une chasse pour fêter justement ce traité-là. Une chasse qui a mal tourné. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Mais quand j'ai lu l'anecdote, j'ai même vérifié pour être sûr que c'était une vraie anecdote. Et puis, je me suis dit, je suis tombé sur Jean Telet. Je dis comment lui, il aurait écrit, puisque malheureusement, il est décédé. Et je me suis pris au jeu là aussi et j'ai écrit jusqu'au bout. Et donc celui-ci sort en février prochain. Tout à fait. Et bien écoutez, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.